épouse, j'espère que vous allez bien. Bon, moi je vais super bien. Comme vous le voyez, je suis dans les transports en commun et ça m'a donné l'inspiration en fait de faire une vidéo pour parler de ce business-là. Mais je ne vais pas parler de la théorie, je vais également parler de la partie pratique parce que mon père et ma mère ont fait ce business-là. Donc je peux un peu partager avec vous leur retour sur expérience. Après, ce sera à vous de décider si c'est quelque chose qui vous dit ou pas. Si c'est la première fois que vous tombez sur ma chaîne YouTube, je me présente. Je suis Elodie Oudana, web entrepreneur. J'encourage les personnes à croire en leur potentiel. J'accompagne également toutes les personnes qui veulent se lancer dans le business en ligne avec la Chine ou la Turquie. Donc, si vous voulez vous lancer dans le business de la logistique, du transport, cette vidéo vous sera très utile. Restez, je vais vous partager des pépites. Donc, mon père travaillait beaucoup, il n'était pratiquement pas à la maison. Et ma mère, c'est une femme vraiment dynamique qui n'aime pas rester à la maison à ne rien faire. Du moins, elle voulait une activité, elle voulait un business. Et étant donné que mon père était dans le business des voitures, ça je l'ai déjà raconté sur ma page Facebook, les histoires qui vous parlent. Donc il était dans le business des voitures, donc c'était relativement facile pour lui de s'en procurer une. Alors il met à disposition de ma mère un taxi pour que ça occupe ses journées et qu'elle se fasse des compléments de revenus chaque fin du mois. On trouve un monsieur qui, en plus de faire le taxi et verser la recette à ma mère, s'occupait également de nous accompagner à l'école chaque matin. Bon, j'étais petite, c'était dans les années 2000, je vais me dire avant les années 2000. J'étais petite, mais je voyais un peu comment tout se passait. Je me rappelle étant petite qu'il y a au moins 3 personnes qui sont passées par là. Je suppose que la gestion, ça ne se passait pas très bien. Mais je vais un peu vous raconter l'histoire, l'expérience avec la dernière personne. Bon, je ne vais pas donner son nom parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me suivent et je ne voudrais pas qu'ils pensent que je suis en train de mal parler de lui ou quoi que ce soit. Donc, l'expérience avec la dernière personne, ça s'est passé comment? Déjà, le monsieur devait verser à ma mère une recette de 9 000 francs CFA par semaine. Et ça, c'était avant les années 2000. Donc, les contextes sont différents, les prix sont différents, le coût du gasoil, c'est différent. Du moins, il y a tellement de choses qui sont différentes aujourd'hui. Donc, il lui versait 9 000 francs CFA par semaine. Et s'il travaillait plus, alors ça lui revenait en fait. Entendu, ces premières semaines, ça se passait très bien et tout. Mais après, il a commencé un peu à déranger. Tantôt, c'était qu'il y a eu des pannes avec la voiture. Tantôt, c'était que le travail était dur. Tantôt, c'était qu'il y a eu telle situation. Du moins, chaque soir, il revenait avec une situation. Ça fait que les 9 000 francs par semaine qu'il versait au début, il ne les versait pratiquement plus. Il y a des jours où il disait qu'il a travaillé et avec l'argent de la recette, il était obligé de payer le garage et tout ça. Et mon père est revenu de son travail, là où il travaillait. Il a demandé à ma mère comment est-ce que ça se passe en fait avec le taxi. Ma mère a raconté toutes les misères qu'elle traversait avec le monsieur qui avait le taxi en fait. Et mon père s'est mis dans une colère noire. Il a convoqué le monsieur et il a renvoyé en fait. Mon père a acheté des mini-coasters et il a lancé sa mini-ligne de transport. C'était vraiment bien, du moins. À ce que je voyais, ça se passait bien parce qu'il y avait une grosse demande et actuellement même dans le monde de la logistique du transport, en Afrique en tout cas, la demande est énorme. Donc ça se passait plutôt bien. Après le business est tombé, il y a eu des problèmes, il y a eu des pannes et tout ça. Et finalement il a complètement laissé tomber. Et il y a quelques mois, je lui avais demandé à mon père ce qu'il pense du business du transport. Il m'a dit que bon, le business du transport, c'est bien parce que ça donne l'argent tous les jours. Mais il faut se rassurer qu'on est soi-même aux commandes. Donc, soit c'est toi-même qui es à l'agence pour t'occuper de ça, soit c'est toi-même qui conduis ton taxi, soit c'est toi-même qui conduis les cars. Du moins, que ce ne soit pas en gérance parallèle avec une autre personne. Pire, quand tu es une femme, ça ce sont les propos de mon père, c'est encore pire quand tu es une femme parce que le taximan prennent souvent pour acquis le fait que oui, c'est une femme, elle ne s'y connaît pas en mécanique, donc je vais venir avec une panne qu'elle ne comprend même pas, qu'elle ne sait pas, et elle va simplement accepter parce que elle ne comprend pas en fait comment ça se passe,
Est-ce qu'il faut véritablement réparer la panne ou pas? Est-ce que la panne existe ou pas? Donc, il m'a dit pour une femme qui ne s'y connaît pas en mécanique, qui ne va pas s'en occuper à 100%, il ne recommande pas. Si c'est dans le cas d'un homme qui veut se lancer dans le business de la logistique, du transport, que la personne soit vraiment au cœur de l'activité. Parce que c'est quelque chose qui donne de l'argent tous les jours. Quand j'étais au Cameroun, je vous assure que il n'y avait pas vraiment de taxis, que ce soit les taxis, que ce soit les voitures, il n'y en avait pas vraiment. Et ça fait que le chauffeur avec lequel on était, il fallait le booker à l'avance, sinon les jours d'après, il était pris. Donc le business de transport, c'est bien, c'est une bonne activité, mais il faut savoir vraiment comment orienter ça. Et surtout se dire qu'on est au cœur de l'activité, ou alors mettre sur pied un système de gérance qui fait que, on ne peut pas abuser de vous, avoir votre propre garage avec votre propre garagiste. Parce que les garagistes aussi, ce sont les personnes, pas toutes, mais qui ne sont pas vraiment très réglo, qui vont créer des pannes qui n'existent pas. Donc avoir votre propre garagiste, avoir votre propre garage où la personne doit aller déposer la voiture s'il y a un souci. Et aussi par rapport au vol, parce que actuellement il y a une grosse montée d'agression. Et il y a des personnes qui se font passer pour des clients pour agresser le taximan et éventuellement voler le taxi ou voler la voiture. Donc mettre un GPS au niveau de la voiture. Mais on m'a dit que le GPS en question, même ça ne sert à rien parce que les chauffeurs en question, ils savent où on met le GPS. Donc la première des choses qu'on vérifie, c'est ça et on t'enlève ça. Ou bien même le voleur qui va venir te prendre ta voiture, la première des choses avant d'aller parquer quelque part, c'est de chercher là où on a mis le GPS, enlever ça en fait. Plus ou moins, c'est un peu ça l'expérience de mes parents avec le transport, mais toujours est-il que c'est un bon business. Il faut juste réfléchir sur comment faire que ça fonctionne. Le même business aussi, vous pouvez le faire avec les motos, surtout à Douala, parce que les motos à Douala, c'est juste incroyable. Tu ne peux pas être à Douala sans prendre la moto. Donc nous sommes parvenus à la fin de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube Elodie Onana, à ma page Facebook Les Histoires qui vous parlent. Dites-moi également en commentaire si c'est une activité dans laquelle vous vous êtes déjà lancé. Comment est-ce que ça s'est passé? Ou alors comment est-ce que vous avez géré les petits bobos, je ne vais pas appeler ça petits bobos, mais les problèmes quotidiens que vous avez rencontrés avec les chauffeurs. Quel a été le critère pour valider votre chauffeur? L'autre business model également que vous pouvez appliquer et qui fonctionne plutôt très bien de ce que j'ai vu, c'est de mettre des taxis à disposition de Yango et ce sont eux en fait qui vont gérer toute votre activité. Et je pense qu'avec ça, vous ne vous prenez pas la tête. Je vais faire une autre vidéo pour expliquer ce business model là, comment est-ce que vous pouvez vous y lancer et comment est-ce que ça peut être intéressant pour vous. Merci de m'avoir écouté, à bientôt.